Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment générer un questionnaire de type quiz avec ChatGPT pour derrière créer un questionnaire en ligne en utilisant la plateforme Text2Quiz, qui est un logiciel libre et gratuit, respectueux de la réglementation sur les données à caractère personnel. Et cette application a été créée par Cédric Essette, qui est professeur de philosophie. Alors, pour nous lancer, nous allons donc récupérer ici un prompt qui permet de générer des quiz. Donc je vais copier ce prompt. Je vais le coller ici dans ChatGPT. Vous pourrez récupérer le texte de ce prompt en description de cette vidéo. Ici, je vais personnaliser un petit peu la demande en indiquant le nombre de questions. Je vais en demander 7. Le sujet, je vais lui demander de faire un questionnaire sur le cycle de l'eau, par exemple. Et là, je vais lui demander d'adapter le quiz à des élèves de cycle 3. Voilà, j'ai tous les éléments. Je vais lancer mon prompt et je vais attendre que ChatGPT m'ait restitué le questionnaire complet. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je vais aller voir un petit peu ce que j'ai besoin de donner à Text2Quiz pour qu'il génère le questionnaire. Donc je vais me rendre ici dans la partie d'édition du questionnaire et je vais cliquer sur le bouton qui me permet de montrer l'aide. Alors moi je l'ai déjà fait ici, mais vous voyez ici, quand vous arrivez, vous pouvez cliquer sur ce bouton, obtenir l'aide. Et je vais tout simplement copier les instructions de codage qui indiquent la syntaxe à respecter. Je vais copier cet élément-là, voilà. Et je vais demander à ChatGPT, je vais lui dire voici les instructions de codage que tu dois utiliser. Et je vais coller ici les instructions et j'envoie ça. Voilà, donc vous voyez que ici ChatGPT me code le quiz de façon à être conforme à ce qui est attendu dans la plateforme Text2Quiz. Alors je vais copier ces réponses et je vais venir ici les coller dans l'éditeur. Voilà, mes questions ont été collées et je vais tout simplement sauvegarder mon travail. Et voilà, mon questionnaire est terminé. Il est prêt à être partagé. Alors pour le partage, eh bien, je vais cliquer sur le bouton lien de partage et on va voir qu'il y a 3 différentes modalités de partage. La première, c'est le mode ordinaire. Alors dans ce mode-là, on conserve la possibilité d'éditer le questionnaire. Donc c'est plutôt un mode de partage qu'on va utiliser avec ses collègues, par exemple. Le mode crypté, lui, ne va pas permettre aux élèves d'éditer ou d'avoir accès aux bonnes réponses. Donc c'est celui qu'on va privilégier pour notamment permettre aux élèves de faire de l'auto-évaluation. Ils vont réaliser le quiz et à la fin, on leur donnera les bonnes réponses et ils pourront vérifier leurs résultats. Et enfin, on a le mode auto-évaluation, le mode évaluation, qui lui ressemble au mode crypté, mais à la fin du questionnaire, l'élève va récupérer un code qui sera généré et qu'il transmettra au professeur, par exemple dans le NT, et le professeur pourra ainsi décrypter les résultats de son élève. Alors on va voir par exemple le mode crypté, comment ça se présente. On va copier ici le lien, je vais le coller dans un nouvel onglet et je vais répondre aux différentes questions. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, donc je vais cliquer sur voir les résultats. Et vous voyez que donc j'ai obtenu la note de 6 sur 7 ou 17,1 sur 20. Alors l'élève peut ensuite évidemment vérifier
ses réponses. Les mauvaises réponses sont signalées ici et il a la possibilité de recommencer, de refaire le quiz. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous servira vous aussi à générer des questionnaires pour vos élèves et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres tutoriels. À bientôt.